Let's check on today's weather now. And Tony, something strange going on in the skies of southern Queensland in the past day. Good afternoon, Katrina. Yes, we've started seeing some mysterious echoes appearing on the radar. Now, they started late yesterday afternoon over the Darling Downs with trails of blue sweeping across the southeast during the evening and overnight before it all dissipated early this morning. So, what is it? Well, it's not weather-related. Skies were clear last night and there was no rain recorded anywhere. Now, one theory is that it's a thing called chaff, small metal or plastic fibres released into the air to help shield military aircraft from radar detection during exercises. No one has confirmed that, but these streams here are consistent with something being released in the upper atmosphere over the Downs, then being swept across the southeast by strong winds. Interesting nonetheless. Today, mostly sunny skies, no mysterious radar signals. Ipswich, Greenbank and Canungra pushed up to 30 degrees with 31 at Gatton and Beaudesert. Katrina, I'll be back soon with tomorrow's forecast. Autre solution envisagée, c'est d'utiliser des avions pour réaliser des épandages. Des avions qui circuleront dans le ciel à des altitudes de l'ordre de 6-7 000 mètres et qui vont répandre ce qu'on appelle de la calcite. Pourquoi de la calcite? Parce que ça constitue des microparticules qui vont pouvoir se disperser dans l'atmosphère sans qu'on les voit. Et particularité, ça va retenir une partie également du rayonnement solaire. Donc ça pourrait suffire pour faire baisser la température au niveau du sol. Et puis... Y'all ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. Ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est assez exceptionnel. Ce sont en fait des nuages. On les voit très bien, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Là, ce sont les navires qui provoquent de la condensation. Et comme un anticyclone qui fait comme un couvercle, ça bloque ces traînées nuageuses à basse altitude. Ce sont des nuages bas. Voici une série de photos consacrées aux traînées d'avions dans le ciel qui deviennent des cirrus. Nous sommes actuellement dans des conditions anticycloniques idéales pour l'observation de ce type de phénomène, lorsque nous ne sommes pas dans des conditions anticycloniques d'hiver avec de la grisaille en pleine, on peut observer des nuages plus élevés. Alors il s'agit ici de traînées issues d'avions à réaction qui circulent en altitude. En fait, il s'agit de traînées de condensation qui ont tendance à se répandre, s'étaler et sont visibles lorsqu'il y a de l'humidité en haute altitude. Si l'air est trop sec, on ne peut pas observer ce type de traînée. Ici, on observe deux types de phénomènes. Les premières griffures sont des traînées d'avions à réaction. En arrière-plan, on a un voile plus consistant dû à l'humidité de l'atmosphère. Ils sont indépendants des traînées. Ces nuages sont uniquement dus à la présence d'humidité en altitude. Très jolie traînée également, on voit que les avions à réaction circulent dans des directions différentes, ce qui nous donne cet effet quadrillé dans le ciel. Les couleurs sont liées au fait qu'au coucher, le soleil disparaît de l'horizon et illumine les traînées d'avions, ce qui donne cet aspect rosé. Très beau cliché aussi d'une situation typique avec des traînées de condensation d'avions à réaction qui se sont étalés pour devenir des nuages avec un aspect cirriforme. Ce type de phénomène que l'on retrouve dans des conditions anticycloniques, généralement les nuages élevés deviennent des cirrus. Ce cliché a d'ailleurs été baptisé Ange de Noël par son auteur. Et donc après les anges, voici les étoiles de Noël. C'est un véritable cours de géométrie dans l'espace avec l'intersection de trois traînées. On observe que la traînée la plus fine est la plus récente. Alors on va parler justement, précisément, des traînées de condensation laissées par les avions à réaction dans le ciel, ce que l'on appelle des COTRA ou encore des contrails finalement, qui sont en fait de la vapeur d'eau crachée par les réacteurs, mélangée à des aérosols également, et tout ceci congèle bien entendu, puisque ça se passe à haute altitude avec des températures bien souvent inférieures à moins 40 degrés. Pourquoi vais-je vous parler de cela? Eh bien parce que justement, après les attentats du 11 septembre, le président Bush avait décrété l'interdiction totale de la circulation aérienne sur le territoire américain par sécurité pendant 3 jours. Et donc, vous allez voir ce qui a été constaté au niveau climatique. Alors, on revient un petit peu sur l'explication. Qu'est-ce qui se passe quand les avions à réaction circulent? Ils laissent derrière eux donc ces fameuses traînées de condensation ou
COTRA, et ça fait un voile, finalement, qui intercepte une petite partie du rayonnement solaire. Alors certes, c'est pas un seul avion qui va faire la différence, mais le trafic aérien mondial est extrêmement dense, et notamment aux États-Unis, où au-dessus des grandes mégalopoles, comme New York par exemple, le ciel peut être voilé à plus de 70% par toutes ces traînées de condensation laissées par les avions en réaction, mais on trouve exactement la même chose sur les grands aéroports, ne serait-ce que autour de Paris par exemple. Alors il s'agit ici de traînées issues d'avions à réaction qui circulent en altitude. En fait, il s'agit de traînées de condensation qui ont tendance à se répandre, s'étaler. Madame, monsieur, bonjour. Encore une bien belle journée avec de temps en temps, certes, quelques nuages, mais tout à fait insignifiants, comme ceci d'ailleurs dans le ciel d'Île-de-France. C'est ce qu'on appelle des cirrus, des nuages élevés. On les voit très très bien d'ailleurs. C'est un petit voile nuageux ici. Voilà, ils sont en train de s'estomper. Il y avait quelques nuages bas aussi vers la Normandie ce matin qui disparaissent. Donc pratiquement rien. Les côtes corses, et puis les nuages bas vont se transformer en jolis petits cumulus près des frontières du Nord. Ce voile va se décaler vers les frontières jusqu'à l'Alsace. Là, vous aurez des plaques de nuages bas. Après-midi, donc, cette grisaille va se morceler, se déchiqueter, laissant place à de jolis petits cumulus. Il y avait des petits filaments, des petits voiles nuageux, un petit peu de cirrus aussi, de la ciraille, comme on dit à Météo France, et des petits filaments, des petits voiles nuageux. Avec un petit voile nuageux, ça va se voiler un ciel plus laiteux que le matin. Petit à petit, un voile nuageux. En revanche, en cours d'après-midi, on appelle ça l'évolution diurne. On va voir se développer quelques nuages, notamment ici dans le nord-ouest. Ça sera plutôt donc en cours d'après-midi, avec peu ou pas de conséquences. Science avec une étude étonnante, le panache blanc laissé par les réacteurs des avions aurait une incidence sur le climat. Bref, la météo est sous très haute surveillance. On peut même évoquer un nouveau trio sécuritaire composé du climat, de l'économie et de l'espionnage. Journaliste et photographe professionnel, j'ai plusieurs années de repérage du ciel pour mon travail sur l'image. Mon but au départ était juste de comprendre comment un tel phénomène pouvait-il se produire sans aucun débat citoyen et sans nous alarmer. Du tout. Un état de fait, une lumière qui s'amenuise, des traînées persistantes qui grossissent, de nouvelles technologies de modification climatique, une politique mondiale sur le changement du climat. Je constate que la luminosité a diminué de façon extraordinaire. -3 diaph en quelques années. En cherchant sur la toile, je tape obscurcissement planétaire et je comprends rapidement qu'il y a sujet, comme on dit communément. Plusieurs scientifiques, répartis dans divers points de la planète, avec des démarches et des méthodes différentes, arrivent tous à la même conclusion. On perd de la lumière. Alors la géo-ingénierie, évidemment, recouvre plusieurs procédés. Certains procédés consiste à renforcer la capacité, par exemple, des nuages ou de la Terre, de renvoyer les émissions solaires pour que la chaleur auquel elles correspondent ne soit pas emmagasinée dans l'atmosphère terrestre. Alors là, il y a de très nombreux procédés qui sont avancés, pulvériser des particules dans l'atmosphère pour que ces particules renvoient certains rayonnements solaire. Notre ciel comme lieu et outil d'avancée climatique. Les méthodes de géo-ingénierie sembleraient un moyen incontournable. Seraient-elles partie prenante de notre passé, de notre présent et de nos climats futurs? Il y a bien des militaires et des industries qui font des expériences volontaires sur l'adjonction
de composés chimiques au carburant pour créer ces effets albédo, car le carburant normal comporte déjà les molécules qui créent l'effet chemtrail. Ce n'est pas le CO2 qui est le premier élément de l'effet de serre, c'est l'eau. C'est le cycle de l'eau. Dans tous les cas, il existe bien un lien entre les traînées d'avions et les modifications climatiques. Je constate très vite que des milliardaires, des militaires et des scientifiques, ou des politiques, s'allient pour manipuler l'atmosphère. Et la collusion semble totale. Le Nouvel Observateur du 18 juillet 2013 publie le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos du 2 octobre 2013. Monsanto s'offre un leader des données climatiques. Le numéro 1 mondial des semences de maïs, de soja et d'autres cultures génétiquement modifiées a annoncé qu'il achetait The Climate Corporation pour quelques 930 millions de dollars. C'est la plus grosse acquisition de Monsanto. Puis, le 24 novembre 2013, Monsanto sort un nouveau gène résistant à l'aluminium. Le 22 décembre 2013, Monsanto investit dans les prévisions météorologiques. Et le 2 janvier 2014, Météo France disparaît des chaînes publiques nationales au profit d'une société britannique. Dès ce mois de janvier, les prévisions météo nationales sur les chaînes télé du service public ne seront plus assurées par l'indétrônable Météo France, mais par la filiale française du groupe anglais Météo Group. Et les gouvernements ont des experts, non pas en climatologie, mais en discours politique, qui font les éléments de langage. Ces éléments de langage, ça s'appelle le rapport de synthèse destiné aux dirigeants. Ils le font pour eux-mêmes, par eux-mêmes. On découvre un nouveau vocabulaire météorologique. Ciel voilé, neige industrielle, en chemin vers un climat artificiel. Actuellement, on découvre la géo-ingénierie à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale. Mais ça a commencé dans les années 70. Les chambres d'agriculture ont donné aux agriculteurs des fusées Paragrel. Voici une fusée Paragrel que mon père envoyait dans les nuages de grêle pour dissoudre la glace et provoquer la pluie. Dans l'agriculture biologique, bien sûr, nous n'utilisons pas de produits chimiques, mais le problème, c'est que si ces produits chimiques viennent du ciel, il est évident qu'on va retrouver des résidus sur nos produits. Des produits chimiques qui vont contaminer l'homme à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les aliments que nous ingérons. Des produits chimiques, une industrie mondiale qui cultive la terre par l'adjonction dans l'air de molécules non naturelles. Je m'informe sur l'acidité du corps et ses conséquences. De très grands cancérologues parlent du pH acide ou basique du corps. J'entends aussi parler d'intoxication aux métaux lourds. Et je me souviens qu'il y a également la diminution de la lumière solaire. Les preuves qui sont apportées aujourd'hui au niveau toxicologique et biologique avec cette fameuse révolution qu'est l'épigénétique, qui permet de comprendre comment l'environnement peut modifier l'expression de certains gènes et de créer au sein de l'organisme une inflammation qui explique l'origine des maladies. Le recours à la géo-ingénierie a un grave inconvénient, c'est qu'elle entraîne de nouveaux désordres climatiques. Adapter la planète, c'est tout simplement, déjà, toutes ces techniques de modification artificielle du climat. Mais il n'y a pas que la planète qu'on souhaite adapter, c'est aussi l'humanité. Si nous sommes constamment soumis à une pollution interne du corps par la qualité de l'eau et des aliments, pourquoi ne serions-nous pas soumis de la même façon à une pollution de l'air par les modifications observées dans notre ciel? Serions-nous confrontés à l'acidification de notre pH, à de fortes carences en vitamines, à un manque d'oxygène et un manque de soleil? On observe tous des pics de pollution aux particules fines. L'avion bénéficie même d'un traitement de faveur en étant exonéré de nombreuses taxes sur le kérosène. C'est une des sources de pollution qui connaît la plus forte augmentation. Les émissions de CO2 liées au trafic aérien
échappent aux réglementations internationales sur la lutte contre le changement climatique. Elles n'ont pas été intégrées au protocole de Kyoto en 1997 et n'ont pas été abordées à la COP21 fin 2015. Ce traitement de faveur injustifié ne donnerait-il pas une légitimité à polluer ? À cause du trafic, on aura encore moins de luminosité. À cause des produits chimiques, on aura un air toxique, on aura moins de lumière. Si on a moins de lumière, on aura moins de rendement. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. Bon, qu'on ait perdu tout ce qu'il y a dedans, c'est une chose. Mais maintenant, comme le blé, on produit des aliments toxiques. Notre climat se modifie de façon surprenante depuis que nous observons ce ciel presque constamment voilé. Nous passons de l'assèchement des sols à des inondations catastrophiques. Je sais que les désordres climatiques sont liés à la variation du CO2 et au cycle de l'eau. Aujourd'hui, l'eau va trop vite du ciel à la mer. Si le cycle de l'eau s'accélère en raison de l'accélération des émissions de CO2, du delta, vous voyez, eh bien, progressivement, il y a de moins en moins d'eau dans le système intermédiaire. D'où pluie diluvienne et sécheresse qui sont exactement la même chose, alternées. C'est les conséquences opposées, les deux faces opposées d'une même pièce. C'est la même chose. Je dis souvent que cet assèchement, au fond, du milieu naturel dans lequel vit l'homme, correspond à l'assèchement des consciences, d'une certaine façon, symboliquement. Donc nous asséchons l'œuvre de la nature. Nous asséchons l'œuvre de la nature. Et par conséquent, il n'est pas besoin d'avoir des sociétés secrètes, des complots, ou quoi que ce soit, pour que les intérêts de ces lobbies passent dans les grandes conférences onusiennes qui sont censées les combattre. C'est un état structurel. Il n'y a pas de complot. Mais en revanche, il y a réellement action. On ne peut que s'interroger sur l'existence des méthodes de modification du climat lorsque l'on parcourt le rapport Modification du climat, les programmes, les problèmes, la politique et les potentiels. Les informations contenues dans ce rapport font peur. Des tests non scientifiques mais bien existants. Des sommes extraordinaires allouées par des sponsors privés et publics. Voilà bien des méthodes clandestines puisque cachées du public. Pourquoi aucune information envers les citoyens ou même la presse? Nous restons dans l'attente de l'émergence d'un débat citoyen sur les méthodes de géo-ingénierie dans leur ensemble. Le GIEC, l'IPCC en anglais, a déposé sur le bureau de la COP21 des scénarios sur lesquels on puisse appuyer l'action politique. Ils en ont déposé 116 exactement. Alors évidemment, on n'a pas trop informé le public de la réalité de ces scénarios. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le réchauffement en soi, il serait bénéfique. Il a toujours été bénéfique. C'est l'Holocène, c'est ce qu'on appelle le paradis. Le réchauffement, c'est le paradis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de paradis, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est l'accélération de la vitesse d'émission. Si l'émission du CO2 n'est pas principalement responsable du réchauffement climatique, d'ailleurs, nos plantes et nous-mêmes en avons besoin. Alors pourquoi devrions-nous accepter le lobbying industriel de la géo-ingénierie déjà présente sur le bureau de la COP21 fin 2015? On nous dit, vous n'aurez pas pris les mesures avant 2018, donc vous êtes condamnés à 3,5 ou je ne sais quoi à horizon 2100. Mais c'est totalement faux. Et donc du coup, les populations vont accepter n'importe quoi. On va leur dire il faut faire des satellites géants pour renvoyer le bédo, il faut faire des épandages dans l'atmosphère, il faut dissoudre les roches, il faut déverser de la chaux dans les océans, il faut faire des biocarburants parce qu'on va tout mixer, vous voyez, donc ça va être une industrie colossale. On comprend très bien les intérêts financiers qui sont en jeu, et puis tout ça, ça va se substituer progressivement à l'industrie du pétrole. Et on va dire ceux qui n'acceptent pas, eh ben, ils sont contre la nature, ce qui est un mensonge absolu. Tous ces écologistes dont je suis, dont j'ai été, qui sont sincères, peuvent-ils se laisser berner à ce point et entreprendre des actions et tenir des discours qui ne fait
que servir la soupe aux puissants. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas d'argent qui aille suffisamment aux scientifiques. Arrêter les émissions en surnombre suffirait à ralentir considérablement les désordres. Donc moi j'aimerais bien que ces questions soient sur la scène publique. Voilà mon seul combat. Et parler d'éveil des consciences, c'est ça. C'est se poser les questions même quand on n'a pas les réponses. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une vérité. Chaque jour, une nouvelle découverte peut remettre en question ce que la veille on croyait la vérité. Mon questionnement est juste un désir d'alimenter un débat citoyen dans l'intérêt sanitaire commun. There they are. It's a tough field, isn't it? Yeah. But they love the opportunity to do this, any excuse. Yeah, that's right. I wonder if it'll do a spectacular peel off. Oh, there's the other guy. His mate's just coming up to him. His mate's just coming up to him to set.
Paisley. Yeah. I'll do a running break and peel off. Hope he doesn't peel off upwards because yeah, itch and debt. Makes for a great photo. Yeah, if I give you control, I shall concentrate on the footage. Yeah. They would be terrified. Yeah, but in the military Yeah. and in science, again I repeat, they are never taught what it is to be a human being. Yeah. You can't kill a human being, you can kill their bodies, you can kill their houses. Yeah. And with electronic warfare going on now, today, all over the Western world, against civilian population, they are experimenting and making them sick, making them die, with psychological warfare, surveillance of your neighbors and whatever. And of course they say, oh, paranoia. No, it isn't. It's all according to the paragraphs, how you're supposed to do certain things. Yeah. And then chemical warfare. And that is of course done with chemtrails, which are terrible. But the history of the US, for instance, shows that already in the 50s, airplanes in San Francisco and elsewhere, they were throwing viruses and bacteria to cause people to be sick and die. Can you imagine? Already in the 50s. Now it's coming out. Now even anybody can see chemical trails. They are, planes that show X, for instance, at the sky. Expendables. My house has many expendable signs. And they have viruses there if they want, they have bacteria there if they want, but normally in chemtrails they have aluminium, titanium, barium and magnesium in powder form. And when you breathe it in, you become sick maybe with asthma, with bronchitis, but you also become implanted with a microchip. And when you have metal in your body, even if it's amalgam in your teeth, which is about 50% at least mercury, so then the beaming towards you with electronic warfare experimentation is much easier. And that's why they want you to have amalgam, and they want you to have all kinds of metal things inside your body. And people know nothing about it. And then they say, oh, this is paranoia, come on. My government, my military is there, my police is there to protect me. That used to be maybe 100 years ago. But anyway, today they are experimenting. And the experimentations are deadly, and they're very, very bad. Now, we have to know that not always everybody, 100%, is subject to experimentation. But with the chemtrails,
anybody who happens to be in that area where the aeroplanes, and they're not only military, they also use passenger planes to spread the things into the air. So, of course, everybody will be affected. And with electronic warfare, absolutely anybody going on the streets where they change the frequencies of the lamps. It's electronic warfare. And in medical schools, they teach you that if somebody says that, oh, there are beams coming towards me, you're schizophrenic or whatever. Yeah. Medical schools do not teach the future doctors what the truth is. Yeah. They have to find it out later in their own life and with their own dealing with the patients. I want to thank those that put out a thought for the chemtrails to stop. As you see today, we have blue sky. There's no signs of any kind of progress or abuse of the air today, and I thank you. So when we use these chemtrails, there's so much violations, you could say, of law. Our relatives from scientific fields and the pharmaceuticals to the medical fields talk about all the things that are going on in the air, because they're the ones that get the patients, they're the ones that get the people that are affected by the air. So they do the research on what goes on up there, and they put it all out, even from the pilots that are dropping the stuff to the people that are loading the canisters. They're putting it all out to the people because they care. This is what's going on to our air. And I know and understand that they have jobs, they're paid, and they don't want to lose their jobs because, you know, their future, their family, all depends on the financial support of it. But that's nothing compared to the future of your people, of your unborn, of your grandchildren. We got to look at that. We got to look way ahead. We got to look into the future. So our air has a violation, and the earth people know this. Every walk of life, every race, every culture is feeling the effects of bad air. The percentages of oxygen are down to 17% not too long ago. So we have a violation of free will. The people want good air, and the people are preparing to put stuff in the air that help to make people sick, so the medical associations in the fields could get rich. The pharmaceuticals, they have it all connected, so there'll be a depopulation. They don't realize that they're ruining their blood as well. You know, they could build their things on the ground, they could do whatever they want, but there's also violations of freedoms. There's violations of change, the laws of change, because people want beautiful change, not just the set. When you make change, you make it for the entire world, not for just a select few. Make change to benefit humanity, not to kill them. And growth, not for your growth, not for your greed, but for everybody's. Also in movement, balance, you got to have that. It's a violation. There's a violation of strength, health, happiness. Whatever we do to the earth, we do it to the air, we do it to the nations upon the earth. We have violations of innocence, of truth, violations in family. It creates all this imbalancements of the mind and the body, imbalancements with protection of family. The laws of protection to protect our families upon Mother Earth. And families is everybody, the trees, the grasses, the animals, the birds, the ones that swim. We have protections of cemetery, we're violations of the laws of symmetry, and also the laws of equality. Thinking one group is better than the other, thinking one group is more powerful than the other. We're all one people, and when are we going to see this? We have violations of the laws of life, the laws of what we call light, the violations of sound, of vibration, of intuition, the violations of the laws of choice, of judgment, and also of karma.
the violations of love, of nature, violations of protection of nature, the protection of humanity, violations of perceptions, thinking this way is going to do this for only your purposes. So, and also a violation of your perceptions. Violations of all these laws upon Mother Earth and the cosmos and all these dimensions and multi-dimensions, interdimensional areas, your cellular dimensions. So everybody's feeling this. The light of this world can't be dimmed. The light of Mother Earth, we can't afford to dim her light. So let's get it together and keep those prayers moving, because we like the blue sky here. Nitakiwasi. Ich glaube, dass es möglich sein wird, in den nächsten 50 oder 100 Jahren das Wetter und das Klima künstlich zu steuern. It's definitely within our ability to modify climate. Also wir sehen, wie hier durch den menschgemachte Bewölkung erzeugt wird, die das Klima beeinflusst. Cooling the planet with man-made clouds is currently the best option on offer to fight global warming. We could start doing it next year with airplanes. Es gibt Zeiten und Orte auf der Welt, wo Kondensstreifen kühlen. Wenn man gezielt dort fliegt, wo Kondensstreifen kühlen, kühlt man die Erde. Kann es denn sein, dass diese Dinge eben schon länger praktiziert werden und auch dies nicht zugegeben wird? Is the government spraying toxic chemicals into the skies all over the world to stop global warming? Well, they say the government is dumping chemicals on us to control very distinct cloud cover moving into the region. These are literally crimes against humanity. The chemtrail conspiracy, I don't frankly believe at all. We need to deal with facts and realize, what do these facts tell us? Everything we hold sacred is on the line here. Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est une opération menée dans le cadre de la lutte contre la sécheresse qui persiste. C'est ce que nous explique Françoise Desmarais. Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense, elle n'est pas venue naturellement, ils l'ont provoquée pour lutter contre la sécheresse. Comment ? En intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glacogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion. Une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. Mais elles opposent les scientifiques. Il y a d'un côté ceux qui y croient fermement, de l'autre ceux qui pensent qu'on ne peut rien prouver, et puis il y a ceux qui s'interrogent sur les conséquences de ces pratiques sur l'environnement et la santé. Et le beau temps, c'est une ambition assez tentante en ce moment. Mais attention, ça peut être dangereux. Alors Laurence Beauvillard est allée rencontrer des scientifiques spécialisés de la météo, spécialistes de la météo, et une seule ambition qui pourrait paraître comme ça un petit peu justement large, eh bien essayer de ralentir le réchauffement climatique. Comment ? Avec une bonne idée. La science et l'imagination vont souvent de pair.
ciel en ce moment. C'est vraiment du très beau temps partout, ou presque. Alors nous avons eu la surprise sur TF1 aux 20h de voir la chaîne nous vanter les mérites de 3 procédés de géo-ingénierie. Par les avions avec la calcite, par les boucliers géants ou par des nuages artificiels. Cette émission s'inscrit dans d'autres émissions qu'on voit se répandre à l'échelle internationale et dont l'objectif évident est de préparer le public à accepter progressivement les projets de géo-ingénierie. Lors de la COP24 qui va se tenir en Pologne, évidemment, on ne va pas mettre au devant de la scène ces procédés qui paraissent pour beaucoup de gens inacceptables. On va mettre en avant de la bio-industrie. Mais le but est évidemment de nous préparer à accepter ce qui est sans doute inacceptable, c'est-à-dire cette géo-ingénierie. Alors en réalité, évidemment, ces 3 projets ne vont pas être directement proposés. C'est quoi ces 3 projets ? C'est de répandre des nanoparticules, de la calcite notamment par des avions, bon ça s'apparente au chemtrail finalement, ou de construire des boucliers géants pour refléter le soleil, ou de diffuser des nuages qui auront le même objectif. Et on va nous vendre quoi ? L'ABE-CCS, c'est-à-dire de la bio-industrie, cultiver des petits arbustes à haut rendement énergétique, les brûler, de la crémation, récupérer le CO2 et l'enfouir sous terre. Ce procédé qui va faire la une de la Pologne ne peut pas fonctionner parce qu'il faudrait y consacrer 40% des terres arables, c'est-à-dire ne plus alimenter quasiment la moitié de la population mondiale, donc c'est complètement déraisonnable. Donc on voit bien qu'en mettant un projet qui est apparemment bio, plus socialement acceptable, on veut nous vendre en réalité pour après, lorsqu'on constatera que les États ne font rien, eh bien cette industrie de la géo-ingénierie. Et cette industrie, elle est très dramatique, parce qu'en renvoyant les rayons du soleil, tous proposent la même chose, renvoyer les rayons du soleil. Eh bien ça veut dire moins de photosynthèse. Or actuellement on assiste à un obscurcissement planétaire. Moins de photosynthèse, accélération du cycle de l'eau, disparition de la faune, et on voit bien que ces procédés ne vont faire qu'accélérer ce phénomène. On peut d'ailleurs se demander si ce phénomène n'est pas la conséquence de procédés qui seraient déjà discrètement en pratique. La science et l'imagination vont souvent de pair. En s'inspirant de véritables phénomènes naturels, des chercheurs ont inventé des moyens pour stopper le réchauffement climatique. C'est de la géo-ingénierie. Pour l'instant, c'est encore un futur improbable. Tout d'abord, il faut dire que ces techniques n'existent que sur le papier. Elles n'ont jamais été mises en œuvre. Certaines sont d'ailleurs complètement irréalistes et d'autres, par contre, apparaissent plus faisables, même si les technologies n'existent pas encore. Il y a 2 catégories de techniques envisagées. La première consiste à réfléchir une partie du rayonnement solaire en interposant un écran entre la Terre et le Soleil.
Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Une première manière consisterait à injecter des particules dans la haute atmosphère de manière à réfléchir ce rayonnement solaire et à refroidir le climat à la manière de ce qui se passe lorsqu'il y a une grosse éruption volcanique. Une deuxième manière consisterait à injecter cette fois-ci des particules de sel marin dans la basse atmosphère de manière à rendre les nuages plus réfléchissants et à nouveau à refroidir la planète. Un deuxième problème, c'est que toutes ces particules ne restent pas dans l'atmosphère, elles retombent très rapidement et donc il faut les injecter en permanence. Et si un jour, pour une raison ou une autre, eh bien on arrête d'injecter ces particules, alors même qu'on a continué à émettre des gaz à effet de serre, eh bien on a un phénomène de rattrapage climatique très rapide où la planète va donc se réchauffer en une décennie de manière très importante. La deuxième catégorie consiste à récupérer le CO2. On pourrait l'extraire de l'atmosphère par des filtres ou le récupérer industriellement, puis on l'injecterait très profondément dans le sol. Une autre proposition consisterait à piéger le CO2 en fertilisant les océans avec du fer. Le plancton se multiplierait, il fixerait encore plus de CO2 et serait à son tour réparti dans la chaîne alimentaire. C'est une technique dont l'efficacité est loin d'être prouvée, qui serait extrêmement difficile à vérifier et qui va venir modifier les équilibres biologiques de l'océan. Il y a un certain nombre de pays qui travaillent sur la géo-ingénierie du climat, en Europe, aux États-Unis, et on commence à voir apparaître des équipes de recherche en Chine et en Inde. Modifier le climat n'est pas une idée nouvelle. En 1960, on a même imaginé que l'on pourrait réchauffer certaines parties de notre planète inhospitalière comme l'Arctique. 50 ans plus tard, la géo-ingénierie est beaucoup plus vertueuse et elle intéresse de véritables scientifiques. Mais elle reste de la science-fiction car aujourd'hui, la meilleure solution reste de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.